J'ai pris conscience durant la conférence de mon père qu'il fallait que je remercie mon père. Je pense pour la structure que j'ai reçue dans l'éducation et pour, on va dire, la transmission de la foi. Je crois que c'était le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu. Et la foi se transmet, mais la question se pose, est-ce qu'elle s'hérite? Et c'est là où je veux en venir. J'aimerais vous parler un peu plus personnellement dans ma vie. J'ai dû faire le choix d'accepter la foi. Je veux dire, la structure, comme vous avez justement entendu, était là. Toutes les prédispositions étaient là pour que je reçoive la foi. Mais il a bien fallu à un moment donné que, disons, je fasse le saut. Et ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens, quand j'avais encore l'âge de 10, 12, 13, 14 ans, qu'est-ce que c'était embêtant d'aller à la messe. Oui, je le dis franchement, sans vouloir choquer, c'était pas très vivant, ça manquait de... Je me disais, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça m'a fait poser beaucoup de questions, ça me laissait jamais tranquille, jamais satisfait. Et... oui, ce sont des... comment dire? Ce sont des choses qui m'ont toujours travaillé, révolté. On entend d'un côté, oh oui, on va être heureux, on croit en Dieu, etc. Et d'un autre côté, dans ma vie, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que je suis réellement heureux, etc. Et c'est de faire le lien entre ces deux choses qui, pour moi, qui est passé par la rencontre du Christ. Alors, comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur? Je n'ai pas eu de grande conversion fulgurante. Pourtant, quand je reconsidère ma vie, je me dis, waouh, ça c'est un miracle. Alors le miracle, c'est fait sur le long terme et se fait toujours. Ce n'est pas fini, on est en chemin. Et alors, il y a des petites choses qui ont fait bouger un engrenage et de plus en plus. Alors, il faut dire qu'avant, avant que tout ce processus commence, j'ai bien, disons, profité par exemple, on va dire, au niveau de la jeunesse, c'est bien connu qu'on est habitué par l'esprit du monde au flirt, à tout ce genre de choses, et il est vrai que j'avais un peu tout pour plaire, que ce soit le nom, que ce soit une certaine apparence, ou bien une manière de se tenir, etc. Je pense que je savais très bien ce que je pouvais faire pour impressionner certaines personnes. Et donc, un des premiers changements, je pense c'est d'avoir appris à comme je parle plus l'allemand que le français, il faut que je revienne en français. J'ai dû apprendre à être honnête avec moi-même, être honnête dans la relation avec les autres, tout en étant honnête dans la relation avec Dieu. Et c'est un travail qui n'est même pas forcément spirituel, mais qui amène beaucoup de clarté, beaucoup de lumière et la vérité. Et le Seigneur travaille à travers ça. Et ça, c'était un premier pas. Un deuxième pas, ne me demandez pas pourquoi. J'ai décidé, vers l'âge de 16-17 ans, d'aller chaque jour à la messe. Et j'ai remarqué, par exemple, que mes notes, les notes ou les résultats à l'école ont commencé à s'élever, que j'ai des plus à la maison. C'est tout à fait surprenant. Vraiment, je me disais, ah tiens, c'est incroyable ça. Mais c'est vraiment un miracle. Hein. Et voilà, ça continue. Et alors, ça c'est une part des choses, c'est de simplement d'avoir choisi d'aller à la messe et aussi une prière régulière. On a la chance depuis bientôt 10 ans à Fribourg en Suisse où j'ai grandi d'avoir 10 ans d'adoration perpétuelle. Et il y a quelque chose qui a réellement changé ma vie, c'est que les 3 derniers garçons, donc on est 3 à la fin, on a pris une fois par semaine 1 heure d'adoration, le jeudi soir de 11 à minuit. On priait pour notre entente ensemble et aussi pour l'unité de notre famille. Et c'est très intéressant en 1 an et plus combien notre relation avait changé et combien on était, comment est-ce qu'on peut dire, une forme de triangle. On se tient ensemble, chacun on avait nos qualités et nos défauts et il fallait toujours que les 3 soient ensemble pour qu'il y ait une forme, qu'il y ait une unité et combien on voyait que le Seigneur avait travaillé au milieu de nous. Et c'est à travers aussi les discussions qu'on a eues ensemble, etc., qu'on s'est aidé à grandir. Ensuite, il y a une autre chose qui a profondément marqué ma vie, ce sont des rencontres. Le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, alors il y en a de toutes sortes,
Et certaines, c'est comme si on rencontre le Seigneur sans qu'on le voit forcément, mais il y a certaines phrases, certaines choses, certaines attitudes qui vous vont droit au cœur, vous dites « Ah, ça c'est incroyable ça ». Et alors pour moi, j'insiste beaucoup là-dessus, ce sont les rencontres. Il ne faut pas qu'on ait peur, je dis surtout ça pour la jeunesse, qu'on n'ait pas peur de se rencontrer, d'être francs les uns envers les autres. Et oui, d'avoir justement cette honnêteté, de ne pas avoir peur d'être à nu devant les autres. Oui, on a tous des défauts, on a tous des peurs ou des angoisses. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est plutôt de se dire, mais est-ce qu'on demande au Seigneur de venir là au milieu de ça? Est-ce qu'on demande au Seigneur de visiter, de venir guérir? Et c'est exactement ce travail qui m'accompagne vraiment au jour le jour. Et ô combien même parfois on peut avoir des difficultés à se dire, mais est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il agit vraiment dans ma vie? Est-ce que vraiment le Seigneur, il fait quelque chose? Et c'est là où parfois il nous est demandé un pas de plus, c'est de faire un acte d'abandon. C'est de dire, oui Seigneur, moi je ne peux rien changer, je t'ai demandé de changer, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Eh bien, Seigneur, je vais t'abandonner ça. Je vais te laisser réellement travailler, et je sais que c'est réellement pour que je devienne plus saint. Alors ça c'est déjà, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, il y a 2 ans, j'ai fait un master en Suisse, un bachelor en Suisse, en histoire et en théologie. Et j'ai décidé, il y a 2 ans, de partir en Allemagne pour faire un master en histoire, uniquement en histoire. Et au moment où je suis parti, les 6 premiers mois dans cette ville à Freiburg, c'est dans la forêt noire, peut-être quelques personnes ici peuvent situer, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, la structure d'éducation dans laquelle j'ai grandi, mais aussi les blessures qui peuvent aller avec, qui arrivent parfois. La solitude, une autre manière de vivre la foi, mais vraiment en Allemagne c'est une autre manière de vivre la foi. Je me suis retrouvé dans une colloque sans aucun chrétien. Et toutes ces choses ensemble, et enfin aussi avec une découverte personnelle de qui on est, avec nos défauts, etc., eh bien ça fait beaucoup, hein. Parfois on peut en avoir beaucoup sur le cœur. Et pendant les 6 premiers mois, j'ai réellement commencé à descendre. Il m'a fallu un jour prendre une décision, mais pourquoi est-ce que je veux m'engager? Pourquoi est-ce que je veux réellement vivre? Est-ce que réellement ça vaut la peine? Et là, le fait d'avoir posé un choix librement et de dire je veux vivre, je veux rencontrer le Seigneur, je veux changer de vie, eh bien ça a commencé à faire remonter la pente. Et j'ai eu en même temps aussi pas mal de libération aussi. J'avais des personnes à qui je devais réellement pardonner, et c'est des choses que je n'arrivais pas à faire. J'avais prié le Seigneur pendant des jours et des jours, des années, et le Seigneur m'a donné au fur et à mesure certaines libérations. J'ai pu pardonner, et ce sont des choses qui, pour moi, étaient tellement importantes, ça a fait un tel appel d'air frais, je ne me rendais pas compte que la vie était aussi belle. Voilà. Ça, c'était des points cruciaux pour moi, et ces libérations, pour moi, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on pense que c'est des libérations qui vous rendent peut-être plus fort, où on peut plus bouger, mais en fait, ces libérations, ça vous met dans une position de plus grande faiblesse. Et, dans un autre côté, dans une plus grande dépendance au Seigneur. C'est là qu'est toute l'affaire. Saint Paul nous dit aussi, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais c'est exactement ça. Le Seigneur, je peux vraiment vous témoigner que j'ai fait l'expérience qui est venu me libérer de plus en plus, et c'est pas fini. Plus je vois que je suis libéré, plus je vois, il y a du travail devant encore. Mais le Seigneur, il est là, il continue, il fait le nettoyage. Et c'est dans cette position de plus grande faiblesse que le Seigneur, il peut réellement passer. Et voilà, et ça me conduit de plus en plus aussi au réel but dans ma vie, c'est la sainteté. Et ça, je l'ai fermement décidé. Et c'est pas pour accueillir des beaux applaudissements, mais réellement de me dire, mais si j'ai la foi, si le Seigneur m'a fait ce cadeau et que je m'engage là-dedans, il faut être honnête jusqu'au bout. Et c'est dire, ben voilà, le Seigneur me propose ce chemin, alors je fonce, je prends l'autoroute. Je ne prends pas les petites routes, il faut foncer, là on a assez d'exemples. Et le temps presse aussi. Alors, il faut vraiment... Moi je pense que la sainteté aujourd'hui, il faudrait qu'on en parle plus. Parce qu'on pense beaucoup que c'est un mouvement intérieur, nous allons vers le Seigneur.
de peut-être aussi se laisser conquérir par le Seigneur. Et dire oui Seigneur, revêt-moi de ta sainteté, viens, rends-moi saint pour que je puisse à mon tour redonner ta sainteté, etc. Et de se laisser façonner par sa parole et, et par son amour. On a parlé pas mal de l'amour de Dieu, etc. Dans les témoignages, Monseigneur aussi en a parlé. Et c'est une chose qui m'a aussi surprise, c'est de dire, on parle toujours de l'amour de Dieu ici, oui, ah oui, l'amour de Dieu ici, oui. Mais est-ce qu'on veut réellement l'accueillir pour nous-mêmes? Est-ce qu'on arrive à dire, surtout pour les jeunes ici, Cyril par exemple, est-ce qu'on arrive à dire, oui, Jésus, il m'aime personnellement? Oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant de se dire ça, se dire, mais est-ce que j'arrive à me dire, Jésus, il m'aime personnellement, il veut changer ma vie? Et ça, pour moi, c'est une révélation, ça c'est ce qui change chaque jour ma vie. Alors, comment est-ce que concrètement, on peut rencontrer le Christ, en tout cas dans ma vie d'étudiant? Comment est-ce que je commence? Eh bien, la première chose, pour moi, c'est de structurer ma vie. En tant qu'étudiant, on n'a pas d'horaire fixe. On mange aux heures qu'on veut, on va se coucher quand on veut. On a tellement de distractions, on a tellement de choses devant. Combien la vie est belle, on a même le temps d'aller boire une bière ou l'autre, ou même d'aller danser. C'est vraiment une grande joie quand on peut le faire dans la liberté du Seigneur. Mais c'est une question de priorité. Okay? Comment est-ce que je structure ma vie pour mettre Dieu à la première place? Alors ça, c'est des petites choses même humaines avant d'être spirituelles. Je range ma chambre, j'essaye de manger à des horaires réguliers. Mais qu'est-ce qu'on a encore? J'avais encore d'autres choses, maintenant c'est parti. Mais si ça revient, je vous le raconte. Oui, ranger sa chambre, etc. Ce sont des petites choses. Faire beaucoup de sport, tellement important surtout. Nous, on est débordants d'énergie, les jeunes. Mais parfois, on a besoin de sortir. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose aussi, on peut découvrir le Seigneur aussi par le sport. Donc voilà, structurer toute sa vie pour que ça donne des prédispositions au réel combat, au réel combat spirituel. Et après, en plus de ça, la deuxième couche, je dirais, au niveau spirituel, c'est d'abord de dire, oui Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te choisis aujourd'hui. Oui Seigneur Jésus, je veux accueillir ton amour pour aujourd'hui. Oui Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens, viens Seigneur, viens. Et ça, c'est la première révolution du cœur. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Simplement se laisser regarder. Et voilà, une première chose. Ensuite, c'est la prière régulière, la messe quand on peut, la confession. C'est extrêmement important. Et voilà, c'est un peu là où j'en suis. Je me réjouis toujours de recevoir certaines questions. Par exemple, j'ai eu juste là, à midi quelqu'un qui m'a posé la question, ça fait quoi d'être archiduc? Ça fait quoi d'être archiduc? Eh bien, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Eh bien, c'est vrai que je n'ai pas choisi, comme a dit mon père. J'ai le choix, par contre. Et la responsabilité, c'est moi qui l'ai, de la manière dont laquelle je vais le vivre. Alors, j'ai le choix de le refuser, on va dire de l'exagérer. On peut toujours très bien l'instrumentaliser et dire « Ah ben regardez qui je suis », alors que je n'ai rien fait dans ma vie, mais j'ai un titre. Voilà, ça c'est facile aussi. Et une troisième chose, c'est de dire « Je vais l'accepter ». On va voir ce que le Seigneur veut pour moi dans ma vie avec ce titre. Et ça c'est toute une autre perspective. Et c'est pas facile de porter ce genre de choses. On a des responsabilités. On a aussi, c'est pas facile. Parfois, on a l'impression de se faire instrumentaliser par des personnes. On vous voit pas pour Michael, la personne que je suis. Ah non, c'est archiduc. Voilà. Et c'est toutes des choses qui nous conduisent à une plus grande liberté intérieure. Alors, je suis extrêmement reconnaissant au Seigneur qui m'ait donné ce titre. Je suis fier de le porter. Et vraiment, c'est un chemin de liberté intérieure pour moi. Ouais. S'il y a d'autres questions, je suis tout à fait ouvert. Oui, d'abord, merci beaucoup pour cet exposé. J'aimerais vous apporter un petit témoignage, comme quoi vous ne serez pas venu à Montréal pour rien en ce 29 août 2015, car durant la journée, j'ai rencontré une femme qui disait « Il a vraiment tout pour lui ». Alors c'est confirmé. Voilà. Oui, mais merci Seigneur. Vous savez que, je demande au Seigneur, moi, souvent, je lui demande d'inscrire son visage sur mon visage, pour que réellement il puisse resplendir à travers moi, mais même en marchant dans la rue.
Je vois des gens qui se posent des questions parfois. Saint Don Bosco, c'était tout au début de la photographie. Il disait, mais prenez des photos de moi. Prenez des photos de moi. Non, il n'est pas coquet. Mais c'est pour que quand les gens voient, quand les gens voient mon image, ils pensent au Seigneur. Et c'est magnifique, c'est lumineux et c'est d'une grande liberté. Oui. Merci Seigneur. Un exemple de liberté, assumé, bien assumé. Merci. Alors allons-y pour quelques questions. On en a une ici, oui. Levez-vous qu'on voit. Je n'ai pas de questions en telle, mais j'aimerais vraiment vous remercier pour cette témoignage parce que j'avais besoin justement mon collègue m'a donné ce c'est très touchant pour moi parce que nous, quand on est jeunes et on a ce désir de sainteté, souvent on est mis à part, de côté. Ça m'a touchée parce que quand j'ai grandissé aussi comme étudiante à l'école secondaire, j'ai toujours eu justement ce désir de sainteté, mais j'étais un peu comme traitée de freak parce que c'est bizarre. Et ça me touche justement personnellement qu'il y a des gens, encore des jeunes, vraiment que vous êtes là, qui veulent aussi aller au ciel, connaître Jésus, qui veut être heureux avec Jésus. J'aimerais vraiment vous remercier. On est tous unis en prière. Oui, merci. C'est réellement un chemin de bonheur. Hein. Rencontrer Jésus, mais on est heureux. Je suis bien dans ma peau. Vraiment, et il nous rend notre dignité. On l'a entendu par le témoignage, moi je peux aussi en témoigner. Il nous rend notre dignité. Oui, mais je suis vraiment heureux. Hein. Oui, on peut le dire. Hein. Ouais. Peut-être que si on a suggéré à votre père de faire un livre sur l'éducation de la famille, vous pourriez en faire un sur la sainteté. Pour Oui, les jeunes. mais ça n'empêche pas qu'on ait des blessures et des difficultés. Hein. La vie, elle n'est pas rose. Hein. Ça ne m'empêche pas d'avoir des moments où je suis extrêmement triste, mais ça n'empêche pas d'être heureux en même temps. Hein. Et oui, il y a des réels combats, et parfois même désespoir, etc. Ces nouveaux-là, on se dit, mais alors, on va remettre l'Église au milieu du village et dire, on va laisser la puissance du Seigneur agir. Je vous pose maintenant une question un petit peu personnelle, mais j'aimerais savoir quelle est la place de votre prière en ce qui regarde vos arrière-grands-parents, Charles et Zita. Comment les priez-vous? Moi, je leur demande... Alors, moi, d'abord, en étudiant l'histoire, je découvre... Mais je me suis dit, mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut devenir bienheureux ou saint durant cette période? Ils ont dû passer par le feu, mes arrière-grands-parents. Et c'est là où je me dis, ok, je pense que c'est des maîtres spirituels pour moi. Je leur demande, ouvrez-moi le chemin, montrez-moi à travers votre vie des exemples où je peux piocher, où je peux trouver une source d'inspiration, etc. Et je l'ai pris simplement. Je leur ai dit, mais guidez-moi, ouvrez-moi les portes. Oui, c'est de cette manière que je l'ai pris. Oui. Mais par exemple, il y a eu un cas où j'avais réellement, je pense, besoin de force pour m'interposer au nom du Seigneur. Et alors j'ai demandé à mon arrière-grand-mère qui avait une force de caractère assez surprenante. Et je sais qu'elle m'a exaucé. À ce moment-là, j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Et c'était fait. Oui. C'est un exemple pour nous. Ce sont des intercesseurs que l'Église nous donne maintenant. Et c'est pourquoi on veut prier pour la béatification de votre arrière-grand-mère, qui doit se réjouir. Parce qu'ici, dans cette salle, il n'y a pas simplement un archiduc Rudolf qui se réjouit de sa progéniture. J'ai l'impression que l'impératrice et que le bienheureux aussi doivent être heureux d'avoir des enfants qui sont ouverts à leur identité et surtout à leur identité spirituelle. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, David, là-bas. Le Père. Je voudrais remercier Michael du témoignage que tu as donné et je ne sais pas si tu as déjà lu la biographie de bienheureux Pierre Giorgio Frassati, le saint des béatitudes. Pierre Giorgio Frassati, oui. C'est un des saints patrons des JMJ. Exactement. Et l'entre-deux a déclaré le saint des béatitudes. Et il
Je ne me suis jamais trop penché sur sa vie. Je sais juste qu'il avait une énorme joie à être dehors dans la nature et organiser avec des groupes, etc., et de dynamiser, disons, les jeunes autour de lui. À la fois son livre écrit par sa sœur, Lulu China, Mhm. et d'offrir les preuves à tous. Ouais. C'est un stimulant qui va dans la prolongation de ce que tu dis. Merci. Merci je pour peux poser la encore sainteté aux jeunes. Oui, rajouter quelque chose? oui, certainement. Il y a une chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est la question de la vocation. Il faut le dire, c'est pas facile de se poser la question pour nous les jeunes aujourd'hui. Et de se dire, qu'est-ce que veut le Seigneur de moi? Prêtre, religieux, marié, et on en a entendu parler aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est de couler une dalle en béton avant. Je vais m'exprimer un peu en image. Ce qui est extrêmement important, c'est de rencontrer le Seigneur, de savoir qui il est, de savoir combien on est aimé et de l'aimer en retour, avant de trop se poser la question de la vocation. D'abord structurer, on va dire, la relation au Seigneur, ou l'intensifier, la fortifier, et ensuite se pose la question de la vocation qui n'est pas difficile, parce que ce n'est qu'un cadeau qu'on reçoit. Tout dépend du regard qu'on pose là-dessus. Et voilà, c'est de se réjouir de sa vocation et pas de se dire « Ouh là là, le Seigneur me veut prêtre ou religieux, ouh là là, ça va pas être facile ». Non, c'est plutôt de se dire « Mais le Seigneur, une vocation c'est comme un habit sur mesure, il est en train de me donner mon habit sur mesure. Et je vais me sentir bien dans mes habits, bien dans mes baskets comme on dit, et je vais être heureux de cette manière. Et oui, on a juste à dire oui. Le Seigneur, il fait le reste. Merci.